Euroméditerranée est un établissement public d'aménagement dit EPA Euroméditerranée. Il a été créé en 1995 par l'État et les collectivités territoriales pour mener une opération sur un territoire de 480 hectares au cœur de Marseille, considéré comme prioritaire. Cette opération d'intérêt national consiste à concevoir et construire la ville et développer l'économie. Une fois son périmètre d'intervention et son programme défini, l'EPA Euroméditerranée peut proposer aux particuliers propriétaires de logements dégradés un accompagnement à la réhabilitation. L'EPA Euroméditerranée pilote alors le dispositif. L'État et les collectivités apportent une aide financière aux travaux sous forme de subventions. L'objectif étant de permettre à certains ménages d'améliorer leurs conditions de vie quotidiennes et de rehausser la valeur de leurs biens. Il s'agit d'un dispositif incitatif appelé OPAH, Opération programmée d'amélioration de l'habitat. Les propriétaires concernés sont informés de ce dispositif via la maison du logement, la diffusion de flyers ou le porte-à-porte. Les dernières OPAH pilotées par l'EPA ont permis le montage de près de 5000 dossiers de réhabilitation jusqu'en 2013. Une prochaine OPAH sera mise en place sur le périmètre de l'extension de l'opération menée par Euroméditerranée. Les propriétaires peuvent donc refuser ce dispositif. Dans tous les cas, ils restent propriétaires de leurs biens. S'ils acceptent, la première mission de l'EPA et de ses partenaires est la fixation du montant des subventions qui leur seront accordées pour rénover leurs biens. Pour le propriétaire habitant les lieux, le montant des subventions tient compte de ses revenus, de l'état du logement et du périmètre où il se situe. Pour le propriétaire bailleur, le montant de la subvention sur les travaux tient compte de la nature des travaux et du loyer appliqué et de son conventionnement, intermédiaire, social ou très social. Plus le loyer est social, plus la subvention est importante. Le propriétaire bailleur doit s'engager à plafonner son loyer pendant 9 ans. S'il a déjà un locataire en place, un avenant au bail en cours est signé. Le montant des subventions peut aller jusqu'à 80% du montant des rénovations, voire 100% dans certains cas spécifiques. Les critères d'intervention de réhabilitation sont la lutte contre l'insalubrité, la mise aux normes des logements, l'économie d'énergie et enfin l'adaptation du logement pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Une réhabilitation globale de l'immeuble peut même être engagée pour une remise aux normes, électrique, thermique ou une réfection de la toiture. Pour les parties communes, ne sont pas pris en compte les travaux d'entretien généraux, type peinture, rafraîchissement, la mise aux normes des ascenseurs et la rénovation des façades, sauf sous couvert d'isolation par l'extérieur. Une intervention sur les façades peut toutefois être décidée dans certains cas lors de la discussion préalable entre les partenaires financiers. Deuxième mission de l'EPA, l'accompagnement des propriétaires. Un prestataire est désigné pour conseiller et orienter les propriétaires ou le syndicat de copropriété sur les aspects juridiques, en les aidant à monter leur dossier, techniques, en validant avec eux le programme de travaux, spécifiques, en les invitant à faire par exemple appel à un thermicien ou à un architecte, et enfin administratif, en les aidant à finaliser leur dossier pour recevoir les subventions. En attendant la mise en place de la prochaine opération, les propriétaires peuvent s'adresser à la métropole Aix-Marseille-Provence pour bénéficier des aides du programme d'intérêt général, autre dispositif incitatif d'aide à la réhabilitation.